cancers, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie d'être avec vous pour faire ce taroscope du mois d'avril. On va voir ce qui se passe. J'espère que ça sera un peu plus lumineux que, je crois, le mois de mars qui était un peu compliqué, je crois. On va regarder ce taroscope du mois d'avril avec l'oracle bleu et avec le tarot des éléments qui m'a inspiré... voilà, un retour au printemps, un taroscope un peu plus proche de la nature. On va pouvoir sortir, on va pouvoir enfin être libéré de nos pulls. On y va. Je fais tout de suite le tirage avec vous. Et en même temps que je suis avec vous, les cancers, je vais juste vous expliquer si vous souhaitez une consultation avec moi. Rien de plus simple. Vous avez mon email qui est juste en bas. Vous avez aussi les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez vous abonner, vous pouvez me contacter. Et puis, vous avez aussi la possibilité de me joindre sur Wengo ou Astro Center si vous avez une question et que ça vous prend, que je suis disponible. Vous m'appelez, il n'y a pas de rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous cependant. Et... Très bien, je regarde en même temps, je découvre. Alors vous allez voir, c'est très coloré, c'est très beau. On va aller voir ce qui se passe. Voilà. Je propose des consultations d'1 heure ou de 30 minutes. Ça dépend de l'ampleur du chantier. Si vous avez besoin d'une consultation complète ou si vous avez une ou deux questions, ça va dépendre. Ça va dépendre de vous. On commence. Alors, je regarde, je retourne tout. Ok. On commence avec souffle. Ça tombe bien, je fais cette vidéo, il y a un vent terrible dehors. Souffle, c'est l'as d'air, c'est l'as d'épée, d'accord? L'as d'épée, l'air, c'est quoi? C'est le mental, c'est les idées, c'est l'analyse, c'est tout ça. L'as de souffle va nous parler, alors c'est toujours relié à des dieux, et là c'est un dieu grec qui s'appelle Notus, que je ne connaissais pas, c'est le dieu du vent du sud. C'est du vent chaud, les gars. Cet as d'air va nous parler de nouvelles idées, de recherche de vérité, d'un positionnement différent vis-à-vis du monde, vis-à-vis de vous. C'est un nouveau départ. Donc l'as d'air, c'est vraiment comme si dans votre esprit, vous aviez décidé quelque chose. Vous voyez, c'est mental. Vous décidez quelque chose de nouveau pour vous. On va aller voir après, on va préciser. Mais l'idée, c'est nouvelles idées, nouvelle analyse de la situation, recherche de vérité. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Ok? C'est ça le grand démarrage de votre mois d'avril. Et on a cette très jolie carte qui est la jeune fille. La jeune fille va représenter aussi la nouveauté, la part féminine, que vous soyez un homme ou un homme ou une femme, oui. Je n'ai pas le las d'air, moi, dans la tête aujourd'hui. Va représenter... Alors, ça peut représenter un personnage important qui rentre dans votre vie, avec une jeune femme, tout simplement. Hein, ça peut être pris au pied de la lettre, on y va, et ça peut être une jeune femme qui... vient générer cette nouveauté, ces nouvelles idées, ces nouvelles envies, ces nouvelles façons de penser, cette nouvelle façon d'analyser les choses, ok? Ça peut être tout simplement une association d'énergie de ces deux cartes-là, de ces deux symboles-là, c'est-à-dire on est dans du démarrage, on est dans de la nouveauté, on est peut-être dans de l'apprentissage, on est dans quelque chose, on sait que le principe féminin, c'est quelque chose qui est tourné vers soi, qui n'est pas tourné vers l'extérieur, qui est tourné vers soi. Là, l'idée, ce serait, vous voyez, et cette jeune femme, elle se regarde dans un miroir. L'idée, ce serait d'avoir pris des décisions, de nouvelles décisions pour soi. Alors, peut-être avec un principe féminin qui va être je vais prendre soin de moi, etc., etc. Mais moi, j'ai l'impression que ce qu'on veut nous dire là, c'est quelque chose de nouveau, des idées nouvelles, une envie nouvelle, une façon d'analyser, de voir les choses qui est nouvelle et qui est plutôt tournée vers soi, dans un but plus égoïste au sens noble du terme, d'accord? Égoïste, c'est pas toujours péjoratif, mais tourné vers soi, tourné vers son ego, ok?
On va aller voir, ça peut concerner du travail, ça peut concerner une relation encore une fois, ça peut concerner plein de choses. Moi j'ai l'impression que c'est un grand général, que c'est quelque chose qui est là, comme un vent de fraîcheur, hein, c'est leur souffle, donc c'est une inspiration, c'est quelque chose qui vous inspire quelque chose de nouveau. Ça peut être très spirituel aussi, le souffle, on sait que c'est très spirituel, d'être inspiré. Il y a tout plein de métaphores autour de la respiration, de l'inspiration, mais ça peut être très spirituel. Il peut y avoir un vent nouveau qui souffle sur vous. Les défis, mes petits chats. On va pas en rester là. Une jeune fille, là aussi, fille de terre. Ok, c'est, on va dire, la princesse de denier. Alors, c'est la déesse qui Afterim, la lune en hiver. Ok, et on a, je vous l'ai dit, la séparation. Ok. Là aussi, alors ça peut paraître paradoxal, mais là aussi on a du début, de la nouveauté, de l'apprentissage. C'est un peu l'énergie du valet de denier, sauf que c'est féminin, donc là aussi c'est tourné vers soi. C'est qu'est-ce que je fais concrètement là pour, comment on va dire ça, pour prendre soin de ce nouveau denier. Alors, le denier, ça peut être un job, une relation, votre corps, d'accord? Le denier, on est dans quelque chose de concret, de physique. Et elle, normalement, elle vient apprendre quelque chose, elle vient prendre soin, pour moi, la fille de terre. Elle vient prendre soin, alors vous avez le principe féminin, masculin, etc. Elle vient prendre soin de ce denier, elle vient prendre soin de la terre, de ce qui est concret. Là, il y a une petite difficulté. Okay, vous n'y arrivez pas, ou il y a à un moment donné ça bloque parce qu'il y a séparation. Et là encore, on peut l'interpréter sous plein d'aspects différents. Séparation concrète, alors ok, je me sépare de quelqu'un et ça gratte et ça fait mal, d'accord, j'arrive pas à prendre soin de moi, à apprendre ce que j'ai à apprendre de la situation, ok. Ou bien tout simplement, il y a quelque chose qui est séparé à l'intérieur. Là, je suis très développement personnel, spiritualité, hein, sur vous les cancers. Je vous le dis tout de suite. Il y a quelque chose qui est séparé, divisé. Il y a le diable qui fait un peu ça aussi, hein, qui représente cette séparation. Qu'est-ce qui fait quand j'ai une part de moi qui veut quelque chose et l'autre part qui veut autre chose? J'ai décidé de prendre soin de moi, mais il y a une part de moi qui n'y arrive pas, qui remplit son agenda de corvées, d'obligations et de choses à faire, et du coup j'oublie, et je n'y arrive pas en fait, à prendre soin de moi. Il y a un truc qui empêche, d'accord? J'ai décidé d'arrêter de manger, de grignoter entre les repas, mais il y a une part de moi qui m'oblige à grignoter entre les repas. Voilà, et c'est plus fort que moi, ok? Donc je pense qu'il y a une séparation et qu'il y a un endroit dans cette recherche de nouveauté, peut-être que vous avez pris conscience de ça, mais qui empêche que vous soyez dans une unité et qui vous empêche d'accéder à cette fille de terre qui est vraiment là pour apprendre quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai l'impression que c'est très corporel, mais ça peut être par rapport à une relation, à apprendre quelque chose de cette relation, à apprendre quelque chose sur un nouveau job, vous voyez, qui empêche de grandir à l'intérieur. Quand je dis apprendre, c'est grandir, ok? Comment on y arrive? Vous êtes gâtés. Avec le soleil, tout simplement. On y arrive avec, alors c'est beau, hein, c'est arcane majeur, ok, le soleil, je ne vous fais pas un dessin, on sait que ça va plutôt être positif. Hein. Conscience, vous voyez, je vous parlais de prise de conscience. Élancez-vous vers moi et établissez de grandes choses parmi les petites. Élancez-vous vers l'enfance. Tout simplement. Ce que ça signifie, c'est de prendre conscience. Là, je vous disais, on a le souffle, l'inspiration, la recherche de vérité. On prend conscience de ce qui est divisé à l'intérieur de nous. On prend conscience peut-être de quelque chose qui est là depuis l'enfance. D'accord? Ça s'est peut-être créé il y a bien longtemps. Et on fait la lumière. On met de la conscience sur les endroits où on n'avait pas conscience. D'accord? On va prendre conscience que ce que je pensais peut-être être un trait de caractère est en fait une blessure, d'accord, de l'enfance,
que j'ai compensé avec tel comportement, avec telles émotions. Ok? Donc on va mettre de la conscience sur des choses que l'on ignorait, enfin qui viennent, hein, qui apparaissent, qui surgissent. Mais oui, mais bien sûr, on va mettre de la conscience dessus, ce qui fait que il y a quelque chose qui va pouvoir se réparer. Établissez de grandes choses parmi les petites, c'est mignon. C'est-à-dire ça va vraiment mettre de la lumière, de la réparation, de la chaleur, d'accord, de la vérité, on va dire ça. Visiblement, vous en avez besoin, de l'analyse et de la vérité sur des choses qui étaient troubles, séparées, divisées à l'intérieur de vous. Et vous avez le message qui va avec. Il est fort, je vous dis, c'est très spirituel, les gars. Il est fort probable que vous ayez une communication particulière entre vous et vous-même. Bon, si je dois l'adapter, tout à l'heure, j'ai dit oui, peut-être il s'agit d'une séparation de quelque chose, etc. C'est pareil. Je prends conscience de qu'est-ce qui a fait qu'on s'est séparés. D'accord? Vous recevez de toute façon des messages. Pour moi, ces messages, ils viennent de vous-même, d'accord, d'une autre partie de vous, d'une part peut-être plus inconsciente. Ils peuvent venir d'ailleurs, hein, de quelque chose de plus invisible. Ces messages-là, ils peuvent venir d'une personne aussi, je dis pas, et tout d'un coup, ça fait révélation. Ça peut venir de quelqu'un qui vous parle et qui vous envoie un message bien clair et vous dites, mais oui, mais c'est bien sûr. En tout cas, il y a de l'échange. Le message, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a de l'échange entre vous et vous. Moi, pour moi, c'est tout ça à la fois. Entre vous et l'invisible, entre vous et les autres. Les autres sont parfois les messagers de l'invisible. Ok? Donc, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux, de clair. C'est un petit peu, si je devais résumer les cancers, il y a Eureka, vous voyez, au-dessus de votre tête. Il y a une ampoule qui s'allume. Ping! Mais oui, mais c'est bien sûr. Ok? Et ça vous fait avancer dans le rayonnement. Alors, vous voyez, on va parler beaucoup de lumière. Là, c'est le 9 de feu, c'est Attar, Dieu persan du feu. Donc, lui, c'est une énergie de feu, une énergie vitale, de bâton. Le 9 de bâton, on sait que c'est un esprit guerrier, un esprit d'autodéfense, un esprit de rayonnement, là, plus particulièrement dans avec ce tarot-là, où vous allez du coup pouvoir être plus vous-même. Comme vous allez être plus entier, moins séparé, plus relié, plus dans la vérité de qui vous êtes et de ce que vous voulez, forcément, au niveau charisme, ça dégage. Vous allez être plus lumineuse, lumineux. Ok? Si c'est, pareil, on parle d'un travail ou on parle d'une relation, pareil. Le fait d'avoir pris conscience de choses qui m'étaient cachées à moi-même, d'accord, me rend plus entier, plus confiant, plus confiante et donc plus lumineuse, plus charismatique. Ok? Ça vous va les cancers? Du coup, on a un premier pas qui est fait. Paf! Vous voyez, on a l'as d'air, espèce de souffle qui vient et on a un premier pas qui est fait vers une nouvelle façon d'être au monde. Ok? Ce rayonnement, donc vous le faites avec beaucoup de chaleur. J'aime bien les contrastes du bleu et de ces cartes qui sont extrêmement chaudes en couleur. C'est beau, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était relié comme une complémentarité, on va dire. Du coup, il y a, et on sait le bleu ciel, c'est tout ce qui est spirituel dans le tarot, les grandes traditions du tarot. Hein. Le bleu ciel, c'est tout ce qui est extrêmement spirituel, message invisible, etc., etc. Et ces couleurs chaudes qui sont la vitalité, l'amour, les choix, le rayonnement, etc. Bon. On a une super belle complémentarité, ça vous permet d'avancer, de faire un premier pas nouveau dans quelque chose qui vous ressemble davantage, beaucoup plus relié à vous-même, beaucoup plus sans doute avec une écoute, avec une sensibilité accrue, comme si quelque chose avait grandi à l'intérieur de vous, ok? Comme une mue qui pourrait se faire en fait. Voilà mes chers cancers, c'est beau, c'est un très très beau tirage, je suis contente de vous l'avoir partagé, partagez-le avec des cancers que vous connaissez, qui auraient besoin de ce message-là. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager avec moi ce que vous ressentez, ce que vous vivez et où est-ce que ça résonne pour vous, de liker, etc., etc. Et je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Ciao!